Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Peut-être qu'il aura des choses intéressantes à dire. Parfois, on a des comptes DZ qui ont beaucoup de choses intéressantes à dire. Tout dépend de ce qu'on aura comme personne ici. Bonsoir, monsieur Squad. Ouais, bonsoir. Ouais. Le débat, c'est quoi exactement? Le débat, c'est sur l'islam. Vous êtes musulman ou pas? Ouais, je suis musulman, ouais. D'accord, vous êtes musulman sunnite, hein, c'est ça? Non, non, musulman, je suis pas... Ça, c'est du... Ça, c'est les mecs, ouais, je suis sunnite, je suis chiite, je suis coraniste, je suis salafiste. Ça, c'est des gens sur TikTok, ils arrêtent pas de raconter des salades. Et apparemment, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de dénigrer l'islam, en fait. C'est-à-dire, comment ça je dénigre l'islam? Expliquez-moi un peu, je comprends. Bah, bien sûr, là, tu me sors une question, ouais, Mahomet. En plus, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Voilà, il y a une différence à faire. En français, ça se dit Mahomet, en français. Non, excuse-moi, là, tu pourras pas me dire oui, ça ou ça. Non, Mahomet, ça n'existe pas. Moi, chez moi, ça n'existe pas. En Afrique noire. Et dans le monde entier. En Afrique noire, il y a des noirs qui s'appellent Mamadou. Hein, donc, en fonction des endroits, il y a des gens qui, plus ou moins, vont changer, mettre l'accent par rapport à leur façon de parler sur le nom de Mohamed. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a des noirs qui s'appellent Mamadou? Ou Mahmoud? Ouais, Mohamed. Ah, mais comme Saïdou, comme Saïd. Saïd, c'est Saïdou. Ouais. Voilà. Bah alors, est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, mais Mahomet, c'était inventé, c'est pas la même chose. Ah, mais Saïdou, c'est quoi alors? C'est Saïd? Bah ouais, c'est Saïd. Bah alors, mais Mahomet aussi, c'est Mohamed, en français, avec l'accent bourguignon. Non, je suis désolé. Non, ah voilà, tu vois, là tu pars en... Là tu commences à dériver un petit peu. Mais je dérive pas, c'est avec l'accent bourguignon, frère, qu'on dit. Ouais, voilà, t'es en train de dériver. Mais non. Bon, frère, bref. Voilà, écoute. Ouais. Là, t'es en train de faire un live, tu dénigres l'islam. Bien sûr. Le prophète Mahomet a épousé une fille de 6 ans, il l'a consommée à 9 ans. Bon, déjà, si tu connaissais l'histoire, si tu pouvais connaître l'histoire avant de parler, là, tu pourrais comprendre. Mais vu que tu comprends pas, et vu que t'as un truc, tu fais un live juste pour avoir des abonnés, t'es en train de parler d'un sujet qui te dépasse, en fait. C'est-à-dire, il me dépasse. Mais comment tu sais qu'il me dépasse? Bien sûr qu'il dépasse. Comment tu sais qu'il me dépasse? Bien sûr qu'il dépasse. Parce que, écoute, si tu saurais que le prophète, il a épousé une fille à 6 ans, il l'a consommée à 9 ans, tu sais qu'il n'y avait pas d'âge. L'âge, il n'y avait pas d'âge? Tu peux pas... Ça veut dire quoi, il n'y avait pas d'âge? Je me suis mal exprimé. Ouais, on n'avait pas donné d'âge. Ah, on donnait pas d'âge à l'époque? Donné d'âge. Non, on donnait pas d'âge à l'époque. Il y a des gens, ils sont nés juste avec une année. Ils ont pas de mois, ils ont pas de date de départ. Je peux te poser une question ou pas, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Le prophète, il a reçu sa révélation à quel âge? 33 ans. Mais comment tu le sais ça, puisqu'il n'y avait pas d'âge, tu me dis? Hein? Mais comment tu le sais que c'était à 33 ans s'il n'y avait pas d'âge? C'est pas 33 ans, le prophète, il a reçu sa révélation à 40 ans. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ouais, c'est ce que... Non, t'as dit 33 ans. C'est toi qui dis ça. Oui, c'est toi qui dis ça. Mais le prophète, il a pas reçu sa révélation à 33 ans, c'est à 40 ans, frère. Non, il a pas reçu à 40 ans. Non. T'es sûr? Ah, c'est moi, je me trompe. Bien sûr. Non, tu compares entre 33 et 40, parce que 40, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a mis 40 ans pour que les musulmans, pour que les gens deviennent musulmans. Il a mis 40 années pour que les gens deviennent musulmans. Mais recevoir la révélation, c'est quand il était rentré en contact avec Djibril dans la grotte, on est d'accord? Oui. Et c'était à quel âge? Il a reçu quoi? Il a reçu la révélation, le Coran. Le Coran est descendu sur de longues années. Ouais, sur 23 ans. Voilà. Et ben voilà. Mais à quel âge il a commencé à descendre le Coran? C'est là où on parle de révélation. C'est à quel âge? 40 ans. Mais pourquoi et 33 ans, c'est quoi alors 33 ans? J'ai pas vu 33 ans, moi. Mais c'est toi qui as dit 33 ans, il y a même pas 2 minutes. Bah, t'es là ou pas, DZ? Ah, ça commence bien, il veut défendre l'islam, frère, Ouais, t'es là ou pas? Non, mais toi, t'es quoi? T'es musulman ou t'es chrétien? Qui, moi? Moi, je suis frozoniste. Non. Bah, on fait un débat, mais je suis en train de Me dis pas frozoniste, toi. M'invente pas des mots que tu peux pas comprendre.
Non, mais. Me dis pas non, des mais, trucs. Est-ce que t'es musulman ou pas? mais on dirait qu'il y a que 2 religions sur Terre, frère. Tu sais, il y a plus de 10 000 religions sur Terre, frère. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit. C'est toi qui dis ça. Moi, je t'ai pas dit. Mais tu Moi, m'as posé une question. moi, le mec- Tu m'as posé une question simple. Moi, je t'ai répondu, tu m'as dit c'est pas vrai. Comment tu sais que c'est pas vrai, étant donné que sur Terre, il y a plus de 10 000 religions? Tu les connais toutes? D'accord. C'est quoi, à la fois donné, c'est quoi? Bah, c'est une religion hein, avec un dieu qui s'appelle le dieu Froze, etc., etc. Mais c'est pas la question. Là, on n'était pas là. Tu crois en quoi? Bah, je crois au dieu Froze. Je crois au dieu Froze. Mais il fait quoi, Dieu Froze? Bah, il fait des barbecues, il fait des steaks hachés, et voilà, tu vois. C'est le dieu Froze. Voilà. Toi, en fait, t'es en train de faire un live juste pour te foutre. Bah, tu m'as posé la question, je t'ai répondu, et t'as des gens qui... Pour les mettre carrément plus bas que terre. Mais non, mais écoute, regarde. Moi, je suis pas de mauvaise foi. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. T'as des gens, écoute-moi, frère. Moi, écoute-moi bien. T'as des gens qui croient aux idoles. Il y a des gens qui croient il y a des gens qui croient aux arbres. Il y a des gens qui croient au sol. Et qui, 5 fois par jour, vont lécher le sol. Mais c'est leur croyance. Si je te dis que moi, ma croyance, c'est le dieu Froze et que lui, il fait des barbecues. Pourquoi est-ce que ce serait faux? Non, mais t'as raison, mais c'est... Ouais, mais tu vois, tu prends ça comme si ça pouvait pas ne pas être vrai. Tu vois, non, mais t'as raison, chacun croit ce qu'il veut. Exactement, chacun croit ce qu'il veut. Toi, tu crois en Allah, c'est ça, non? Ouais, voilà, Allah, ouais. Voilà. Mais moi, quand tu me dis ça, t'as vu, je te prends au sérieux, tu vois. Je vais pas dire, comment ça, Allah, c'est qui ça? Tu vois, il faut rester sérieux. Moi, quand tu m'as posé mes questions, je t'ai répondu avec de la sincérité. Tu vois. Donc là, on revient à la question. Tu me dis que tout ça, c'est faux. Qu'à l'époque, on pouvait pas connaître l'âge. Mais si on peut pas connaître l'âge, comment est-ce qu'on sait que le prophète, sa révélation, il est il y a 40 ans, si on pouvait pas connaître l'âge, alors? Ça, c'est les scientologues qui parlent. C'est sur les scientologues. Ça veut dire les savants de l'islam qui parlent de ça. Ouais. Il y a 4 écoles coraniques. Il y en a 4 écoles coraniques. D'accord. Et chacun raconte ce qu'il veut. Bah, en général, les 4 écoles, souvent, hein, sur la plupart de tous les sujets, à 90%, il y a consensus. Hein. C'est-à-dire que sur 90% des sujets traités hein, dans les 4 écoles, que ce soit Shaïfite, Hanbalique, Malikite, etc., en général, ils sont d'accord. Hein. Quand tu lis les livres de Ferk, souvent, il n'y a pas beaucoup de convergence. Hein. Ils sont d'accord. Oui. Mais même pour te dire que pour l'âge d'Aïcha, ils sont d'accord. Hein. Les 4 écoles et tout, que ce soit l'imam Ahmed, tout ça, ils sont d'accord en général. Hein. Non, faut pas. Non, mais c'est. Tu sais quand tu écoutes des imams, ou quand tu écoutes les grandes écoles, les 4 écoles là, ils ont une divergence. D'accord. Ils sont d'accord pour pas être d'accord. Ils sont d'accord pour pas être d'accord. Ah, mais ils sont d'accord. On est d'accord. Mais en fait, ils sont pas d'accord. Ouais, mais ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. Donc, on est d'accord. Non. Bah, il t'a dit qu'ils sont d'accord. Non, j'ai dit, ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. Donc, ils sont d'accord. Si tu veux. Si tu le prends comme ça, bah vas-y, prends-le comme ça. D'accord. Mais toi, alors, on va revenir sur ton live. Bien sûr, bien sûr. Tu es en train de dénigrer l'islam. Non, c'est pas vrai. Alors, regarde, si je mets ce que les grandes écoles ont mis, est-ce que c'est dénigré? Parce que moi, ce que je dis là, c'est dans les Sahih Bourari, c'est dans les Sahih Muslim, où c'est écrit ces informations-là. En quoi, moi, je dénigre le fait de répéter ce que des grands savants de l'islam ont écrit sur le prophète Aïcha et les Sahaba? En quoi je dénigre? C'est ça que je te pose comme question. Toi, t'es musulman ou t'es pas musulman? Non, je suis pas musulman, mais j'aime bien parler d'islam. Alors comment que tu arrives à prononcer des mots en arabe comme là je t'entends parler. Ouais. Apparemment. Moi, ce que je crois, tu dois être musulman, mais musulman, comment on va dire, moderne. Toi, t'es un musulman moderne. Ah, écoute, si tu crois pas au prophète. Si tu m'attribues. Le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'y crois ou t'y crois pas? C'est-à-dire, comment ça, j'y crois pas? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu crois, est-ce que le prophèt Mohammed Rasulullah, est-ce qu'il a été le dernier des prophètes ou pas? Non, c'est un humain qui est venu et qui s'est autoproclamé prophète, tu vois. Ouais, c'est non, il s'est pas autoproclamé. Non, il s'est pas autoproclamé. Bah, si. C'est ça l'erreur qu'il y a. Non, il s'est pas autoproclamé. C'est-à-dire, il s'est pas autoproclamé. Il est pas venu devant les gens en disant que je suis le prophète d'Allah. Ça veut dire quoi, ça? Non, il a pas dit ça. Il a dit quoi, alors? Vas-y, dis-moi ce qu'il a dit, alors.
Tu t'éloignes du sujet, là. Bah oui, mais le sujet, c'est toi qui me fais éloigner de ça. C'est toi qui m'as posé la question. Non, je me fais pas éloigner de ça. Écoute-moi bien, frère. Ouais, Moi, vas-y. tu vois, je suis pas un grand ismatologue. Tu vois? Ouais. Mais quand on touche à ma religion, et quand on touche au prophète, et quand on touche à Rabbi, à Dieu, il y a des fois, tu vois, tu vois, sur TikTok, les gens, ils arrêtent pas. Ils insultent des pédophiles. Ils disent, ouais, c'est pas vrai. Vous, les musulmans, vous êtes ceci. Vous, les musulmans, vous êtes... Qu'est-ce qu'on a fait au monde? On a fait quoi, nous, au monde? On a fait quoi? Bah, je sais pas, tu vas me dire qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi, alors? Tu sais, le plus grand nombre de morts dans toutes les religions, ce sont les Arabes. Ce sont les musulmans en premier. C'est-à-dire, de mort, ça veut dire quoi, ça, de mort? Ça veut dire, le plus grand nombre de tués, chez les musulmans, ben, c'est nous. Faut pas croire, c'est parce qu'il y a des guerres interreligions que c'est les chrétiens, c'est les juifs, c'est ceci, c'est cela. Non, le plus grand nombre de morts, ce sont les musulmans. Ah ouais, c'est intéressant ça, comme. Mais en fait, ça sert à quoi dans tout ça par rapport à Aïcha? Parce que je comprends pas en fait le projet là. On essaie de voir l'âge d'Aïcha. Tu peux me dire quel âge avait Aïcha d'ailleurs, mon frère, selon toi, hein, selon toi? Non, moi je veux pas te mentir. Moi je suis pas quelqu'un qui va te baratiner ou quoi. Moi je baratine pas. Ouais. Moi quand je connais pas un sujet, je te le dis d'avance. Ouais, mais si tu connais pas ce sujet-là, écoute-moi, DZ. Si tu connais pas ce sujet-là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu dis que c'est faux? Parce que si tu connais pas, donc tu dis je ne sais pas. Peut-être c'est vrai ce que je suis en train de décrire. Oui, peut-être que c'est vrai pour toi. Mais pour moi, non, parce que moi, je suis en train de défendre ma religion. Non, moi, t'as vu, j'ai étudié le sujet. T'as vu, j'ai lu la Sira de Ibn Hisham. Tu comprends, les hadiths sahih de Bukhari, Muslim, on les connaît. Moi, pour moi, je reprends des informations que j'ai lues et que je connais. Mais toi, tu me dis que tu connais pas. Comment est-ce que toi, tu connais pas, tu te permets de dire à moi qui connais un peu que c'est faux? Je comprends pas la logique, là. Tu peux m'expliquer? Écoute, tu sais, dans chaque être humain, il y a une logique. Quand tu touches, par exemple, à une religion, ou quand tu touches à une nationalité, le mec, il va toujours se défendre. Même si c'est pas vrai. Et en fait, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Tu peux pas parler du prophète comme ça, et tu peux pas parler de Rabbi comme ça. Tu peux pas. Même si moi je suis en tort, je dirais non, c'est pas vrai. Parce que pourquoi? Parce que moi j'ai été éduqué d'une façon, de la religion musulmane qui est comme ça. J'ai grandi comme ça, moi. J'ai grandi dans la religion musulmane comme ça. D'accord. Moi, il y a encore 2 jours, tu vois, je suis tombé sur un Syrien. Il y a un Syrien, il commençait à parler, un Syrien, tu sais, la Syrie, quoi. Je préfère pas me faire afficher parce que, avec l'algorithme de TikTok, tu vois, ça va vite à se faire afficher. Bien sûr, bien sûr. Il commençait à me parler du prophète, Je lui écoute-moi bien, mon frère. Et je dis, moi, arrête de parler du prophète et arrête de parler de Rabbi comme ça. Parce que sinon, je vais te faire arrêter de la voiture et je vais te dégommer, je lui dis. Ah merde. Ah carrément, t'es chauffeur Uber alors, c'est ça, hein? Je suis pas chauffeur Uber parce qu'on fait du covoiturage et on travaille ensemble. Ah ouais. Et donc le client, ah ouais, quand même à ce point. Non, je suis pas chauffeur Uber. Non. Là, t'es en train de dériver là. Non, parce que tu m'as dit, je te dégomme la voiture. Ouais, on travaille ensemble. D'accord, ok. On travaille ensemble, on fait du covoiturage, voilà. Et tu vois, lui, il est un petit peu, parce qu'il est arrivé ici en France, il a découvert la France, il a découvert ceci, ses yeux, ils sont ouverts, il s'est dit, les pays de droits de l'homme, etc. Machallah. Bon. Après, il a commencé à, si on veut. Pour toi, si on veut. Machallah. Ouais. Les pays de droits de l'homme, ouais. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est juste une parenthèse. Et il a commencé à parler du prophète, il a commencé à dénigrer le prophète, il a commencé à dénigrer Rabbi, et je lui ai dit, calme-toi, parce que ça va partir en live, je lui dis. Ouais, mais tu comprends. Après, ouais, mes frères. J'ai dit, je suis pas ton frère, je lui dis. Déjà, premièrement, je suis pas ton frère. Si tu commences à parler de l'islam de travers, et tu commences à parler du prophète de travers, et tu commences à parler de travers, je dis là, ça va partir en live, je lui dis. Ah ouais. Je dis, quand tu parles d'un sujet, non, mais. C'est chaud, hein? Non, c'est pas que c'est chaud. C'est pas que c'est chaud. Mais viens pas, moi qui suis musulman, commence à me dénigrer sur ma religion, à me rabaisser comme un rat. Je suis pas un rat, moi. Les musulmans, ils ont fait quoi au monde? Ils ont fait quoi? À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde. Ouais, vous les musulmans. Ouais, mais si c'est à cause des musulmans, faut dire ouais, vous les musulmans. Il faut quand même dire la vérité. Si c'est en partie à cause des musulmans, faut dire ouais, vous les musulmans. Mais au finalement, ça va. Avec ton pote, tu t'es pas embrouillé, ça va, ça s'est calmé, non? J'espère que ça s'est bien terminé l'histoire, non?
Non, je l'ai stoppé, moi. Ouais, mais stopper, ça veut dire quoi, ça, stopper? Bah, stoppé, je lui ai dit, moi, tu me parles plus de ça, ou sinon ça va pas, c'est tout, stop. Ah, d'accord. On peut parler de Rambo, de films de science-fiction, tout ça, mais parle pas religion avec moi. Ouais, C'est tout, stop. ouais, ouais. Je fais comprendre que sur un terrain comme ça peut être dangereux, Ah, c'est un terrain miné, ça peut ouais. être dangereux. Je comprends, ouais. Non, mais on sent que tu crois vraiment à l'islam et que, voilà, tu veux pas qu'on parle le mal du prophète ou de l'islam en général. Donc, non, mais c'est bien, t'as un Non, musulman. j'y crois pas. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Je suis musulman. Ouais, ouais. Je suis Ah, t'es musulman et musulman, ouais. je suis à fond. Écoute-moi bien, je suis pas un intégriste. Mhm. Je fais mes prières comme tout le monde. Machallah. J'emmerde personne. J'emmerde personne, rien du tout, tu vois. Ah, Moi, c'est les gens, je les intéressant. emmerde pas. Non, mais t'as raison, t'as Je suis raison. pas là. Je suis pas là pour te dire, ouais, frère, écoute, il faut que tu fasses la prière. Il faut que tu fasses tes ablutions. Et Rabbi, il a dit ça, c'est haram. Ça, c'est ceci. Non, 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 je suis pas là. Non, écoute, on peut discuter. T'es chrétien, ou t'es juif, ou t'es bouddhiste, ou t'es ce que tu veux. On peut discuter. Ouais. Bah, Ça s'appelle du bon sens. on va discuter alors. Ça te dit qu'on discute? C'est du vivre ensemble. Ouais. Ça s'appelle du vivre ensemble. D'accord, d'accord. Mais dis-moi, toi, mais pourquoi t'es musulman, en fait, au final? Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que t'es musulman? Dieu m'a créé comme ça. Je suis né musulman, de parents musulmans. Et ma descendante ils sont musulmans aussi. Je suis né comme ça. C'est pas de ma faute. Donc, en fait, t'es musulman parce que t'es né d'une famille musulmane. C'est tout. C'est ça qui, c'est juste ça, Ah oui. alors. C'est pas juste ça. Il y a aussi autre chose. Il y a quoi, T'as alors? aussi la foi. T'as aussi, La foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? La Tu peux foi, m'expliquer? c'est, en arabe, on dit l'iman. L'iman. L'iman, c'est la foi. Ouais. La foi, c'est de croire. Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce ne sont pas les gens qui sont actuellement avec moi qui vont croire. Ce sont les gens de la génération future qui vont croire en moi le plus. Et c'est ce qui arrive. T'as Ouais. des gens, ils ont jamais vu le prophète. T'as des musulmans, ils ont jamais vu le prophète, mais ils sont à fond dedans. Ils sont à fond dedans. C'est Ils bien sont ça. à fond. Pourtant, ils n'ont jamais vu le prophète. Mais le prophète, il faut dire que les gens, ils sont en train de le dénigrer, mais quelque chose de grave sur TikTok. Ça Mais arrête quand pas. tu dis les Ça gens, parce que là, le fait que, par exemple, que des savants, ils disent qu'il s'est marié avec Aïcha à 6 ans, 9 ans. C'est eux qui dénigrent le prophète, alors. C'est tous ces grands savants qui dénigrent, parce que c'est eux qui sont principalement les auteurs de ces écrits que tu juges nauséabonds. Hein, donc c'est eux, hein, c'est les Boukhari musulmans qui dénigrent le prophète. Non, mais quand tu lis le Coran, il faut savoir l'interpréter. Il faut interpréter. C'est pas dit, ouais, moi je prends le Coran et puis je le lis. Et je lis tout ce qui est dessus. Non. Il faut savoir interpréter les phrases. Tu sais qu'il y a encore des savants à l'heure actuelle Ouais. qui étudient encore le Coran. Ils étudient encore le Coran. Tu sais, t'as la première sourate, Al-Fatiha. Ouais, Al-Fatiha. La Ouais. première sourate. Al-Fatiha, il y a un imam, il a dit, pour que je vous explique la Fatiha, il faudrait à peu près une journée. Une 8 journée. heures. Une journée pour que je vous explique pourquoi la Fatiha, on commence par la Fatiha. Ah ouais, quand même, c'est long. Est-ce qu'il y a une pause dans la journée où il explique entre midi et 13 ou parce que c'est long pour expliquer, ne serait-ce qu'une journée hein, pour expliquer. Frérot, wallah, frérot, t'es un marrant, toi, wallah. Mais comment ça, je te pose une Ouais. mais Non, il y a une pause, il y a ceci, il y a bah cela. tu m'as dit une Tu sais, moi, journée parce que c'est long une Bah, journée, c'est- frère. Tu t'imagines une journée, le mec il est là, Non, il mais te raconte. renseigne-toi pour disséquer. Ouais. Pour disséquer Al-Fatiha, c'est long. C'est long. Et c'est long. Ah ouais. Les gens, ils croient que parce que tu récites Al-Fatiha, non. Al-Fatiha, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre dessus et il y a beaucoup de choses comme quand tu commences par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ouais, la bassamala. Déjà, rien que là. La bassamala. Voilà, déjà là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire C'est quoi pas ça parce qu'on alors? t'a écrit. Ça veut dire quoi la bassamala? Explique-nous ce que c'est pour les gens qui écoutent parce qu'il y a peut-être des musulmans qui connaissent pas et ça leur permettra de savoir au moins de repartir avec une connaissance. Ça veut dire quoi Bismillah ar-Rahman Non, ar-Rahim? je suis pas docteur en, Ouais, mais en, mais tu parles de quelque chose, donc à mon en avis, c'est que tu religion. sais un peu, non? Si tu parles d'une chose, c'est que tu connais un peu. Si, je sais un peu, oui, je sais un peu, mais je suis pas docteur en Coran ou. C'est pas grave, mais tu peux nous dire ce que tu sais, tu vois. Je suis pas là. Ouais, dis-nous ce que tu sais. Pas la miséricorde de Dieu. Ouais. Pas la miséricorde et omniscient. Miséricorde. C'est-
Voilà. Déjà là, il faut comprendre le sens du mot. Faut comprendre le sens du mot. Il suffit pas d'ouvrir le Coran et de lire. Non, c'est pas vrai. Ouais. N'importe quel musulman te dira non. Je sais pas parce que il y a, bon, on dit, il y a 60 versets. 60 Stil versets. Hizb. 60. Voilà. Stil Hizb. Ok. Stil Hizb. Tu sais que nous, pendant le Ramadan, on doit réciter le Coran. Mhm. T'as un mois pour réciter le Coran. Bien sûr. T'as des mecs, il y a des imams, le Coran, ils l'ont dans la tête. Ouais. Et ils récitent. Si c'est pour faire ça, et pas comprendre le sens du Coran, c'est pas la peine. C'est vrai. C'est comme la Bible. Mais toi, là, ce que tu connais C'est par comme la cœur. Torah. Ouais. Attends, écoute mon Non, frère. non, non, non. Non, Non, je DZ. connais pas par cœur. Non, Ouais. non, tu connais, j'ai pas dit que tu connais le Coran, mais tu connais quelques sourates par cœur, on est d'accord. Oui, les basiques, on va dire. Ouais, mais les sourates que tu connais par cœur, tu les comprends au moins. Bien sûr, je le comprends. Donc tu peux nous expliquer Al-Fatiha. La première? Ouais, c'est celle que tu m'as parlé. Non, pas vraiment, parce qu'il faut la disséquer, celle-là. Bah ouais, mais tu m'as dit tu connais ce que tu connais, tu comprends. Les basiques. Explique-moi ce que c'est Al-Fatiha. Hein, je peux te la Tu mettre, sais, tu veux que je la mets en écran, comme ça on va la lire ensemble. Ouais, bah, si tu veux, vas-y. Y a Ouais, pas de comme problème, ça frère. fait travailler un peu, non? Comme ça on va essayer de comprendre. En tout Bien cas, on sûr. va essayer de voir ce que toi t'as compris de ce que tu récites. Alors c'est la sourate Al-Fatiha, c'est la première. Hein. Ah, voilà, donc tac tac, sourate 1, verset 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, alors au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire quoi ça, frère? Ça veut dire, Qu'est-ce que ça veut dire ça? à vous le Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ouais, mais ça c'est ce que tu viens de lire là. C'est ce que tu viens La de relire. miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est quoi? Bah, je sais pas, tu vas m'expliquer. Ça veut dire quoi la miséricorde? Comment on va décrire le mot? Ouais, parce que là il y a des mots. Comment je vais le décrire? Parce que si tu utilises des Bien mots et sûr. que tu ne comprends pas le sens, c'est compliqué mon frère là. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais, mais explique-moi Il y a alors, je des mots t'écoute. qu'il faut savoir, il faut savoir disséquer les mots. Ouais, mais explique-moi ce que La ça veut dire. miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, Dieu est pardonneur et Dieu, il est pardonneur. D'accord. Mais pourquoi dans ce cas-là on va en enfer s'il La est pardonneur? miséricorde, la miséricorde, c'est quoi? Comment je vais t'expliquer ça? Dieu, s'il veut, d'un claquement de doigts, il t'efface Ah ouais, de la surface de la terre. comme Thanos dans les Avengers. Mais pourquoi tu dis un Si tu claquement de veux. doigts? Est-ce que quand tu dis un claquement de doigts, c'est une expression ou est-ce que Dieu il a des doigts? Parce que il faut faire attention frère avec les expressions que tu utilises quand tu parles d'Allah. Non, c'est l'expression, c'est l'expression. Ah Il faut voilà, tout parce prendre, qu'il faut au faire niveau de bélec. Hein. l'expression. Ouais, faut faire bélec. Voilà. Ouais. Parce Ouais, qu'il bien y a des sûr, gens faut qui faire bélec, t'écoutent, comme tu après dis. ils peuvent se dire ouais, Allah il a des doigts, il fait comme Thanos, il claque des doigts et tout le monde disparaît, tu vois. Faut faire bélec, Ouais. faut faire bélec, tu vois. Ah, c'est quoi la deuxième phrase? Voilà, donc, alors, au nom de Dieu, donc tu m'as dit que c'est quelqu'un qui pardonne, c'est un être qui pardonne tout. Il pardonne, en tout cas. Dieu est pardonneur. Mais s'il pardonne, pourquoi il a créé l'enfer alors? Parce que là, ceux qui vont cramer en enfer, ils sont pas pardonnés, mon frère. Alors, tu sais qu'au paradis, il y avait des anges. Ouais. Quand Dieu créa Adam, Mhm. Adam, il a créé de terre, d'argile et d'eau. Ouais. Quand Dieu a dit à ses anges, prosternez-vous devant ce que je viens de créer, Ouais. t'en as un, il s'est pas prosterné. C'est qui s'est pas prosterné? C'est un ange qui s'est pas prosterné? Ouais, c'est Iblis. C'est un ange, C'est un Iblis. ange. Hein. Iblis, c'est un Bien ange. sûr, c'est un ange. Au départ, c'est un ange. T'es sûr que c'est un ange, Iblis? Bien sûr. T'es sûr que c'est pas un djinn? J'ai l'impression que tu te trompes. Non, non, c'est toi qui te trompes. Ah ouais. Iblis ne s'est pas prosterné. Il dit pourquoi nous sommes créés de lumière et de feu, on devrait se prosterner devant cette chose. Et Dieu lui a dit, Parce que les anges, hein, sans te couper, ils sont pas créés de feu. Hein. Les anges, ils sont créés de lumière. Et les djinns sont créés de feu sans fumée. Tu non. vois. Ah bon? Tu sais qu'un ange, il se dépasse plus vite que la lumière? Ouais, mais s'ils sont faits de lumière, c'est normal. Enfin, pas plus vite que la Oui. lumière, ils se déplacent C'est à vrai la que, vitesse de la lumière. C'est logique. Voilà, il se déplace plus vite que la lumière. Ouais. En fait, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Ils sont pas créés de feu, ils sont créés de lumière. Ouais, mais le feu, là, c'est qui est créé de feu? C'est qui est créé de feu? Maintenant, c'est Iblis. Ah, mais donc, Iblis, c'est pas un ange s'il il est pas créé de lumière. On est d'accord? Non, au départ, il était un ange. Au départ, c'était un ange. Il était aux ordres de Dieu. Il était aux ordres de Dieu. Mais quand Dieu a créé Adam,
Il lui a dit, prosternez-vous devant ce que je viens de créer. Iblis, il a dit non. Je me mets pas à genoux. Je me prosterne pas devant lui. Dieu l'a exhorté là où il est. Mais il lui a dit, avant de partir, je prendrai le plus grand nombre de femmes et d'hommes en enfer avec moi. D'accord. Ok, c'est intéressant ça. Dieu a créé l'enfer et a créé le paradis. D'accord. C'est pour ça qu'il a créé l'enfer et le paradis. D'accord. L'enfer et le paradis sont venus voir Dieu. Ils lui ont dit une chose. Est-ce qu'on sera plein ou pas plein? Dieu leur a dit. L'enfer parle. L'enfer parle et le paradis parle. C'est ça. Hein? Mais ça, ce sont des, comment je vais dire ça? C'est pas des expressions. C'est des, comment dire, ils lui ont dit, Dieu leur a dit, vous serez à 100% plein. Mais Allah, il a dit au paradis et à l'enfer, vous serez 100% plein. C'est ça, hein? Oui. Oui. Mais donc, l'enfer et le paradis sont venus voir Allah et ils lui ont posé la question, est-ce qu'on sera plein? Et Allah a répondu. C'est vrai que ça te paraît bête, ouais. Ça te paraît compliqué quand même, hein. Tu dis, putain, ce mec-là, il doit être carrément... non, mais c'est intéressant. Hors sujet. C'est intéressant. Il doit être hors sujet. Il doit consommer de la, je sais pas. Non, je sais pas. Nous, on n'est pas dans les, on juge pas, frère. T'as vu, c'est ta religion, t'as vu, on respecte, on respecte, t'as vu, c'est important, ouais. Ouais, c'est important, ouais. Donc, d'accord. Donc, c'est pour ça que Allah, il a créé les anges. Donc, c'est pour les remplir. Et ce sera rempli, il y aura plus de place au paradis. Et ce sera rempli, il y aura plus de place en enfer. D'accord. Mais il aurait pu pardonner Allah. Parce que il a marqué, il est miséricordieux. Tu vois, il aurait pu pardonner quand même. Si tu retournes vers ta religion, Dieu te pardonnera. D'accord. C'est que ceux qui ne retournent pas. Mais au final, il n'est pas pardonneur. Parce qu'il met des conditions pour pardonner. Parce que quelqu'un qui est miséricordieux, il peut te pardonner sans aucune condition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord, je vais te dire une chose. Vas-y. Par exemple, un non-musulman. Ouais. Il dit par exemple, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La shahada. Il dit juste, voilà, shahada, comme tu dis. Tu sais que ce mec-là, il rentre avant moi au paradis? Ouais, parce que ses péchés repartent à zéro, effectivement. En fait, son compteur, il repart à zéro. Et comment ça s'appelle, ça? En français, je vais te dire en français. Ça s'appelle Nia. D'accord. Nia, ça veut dire, comment je vais te dire ça en français? C'est que le mec, je vais dire, ah putain, je saurais pas t'expliquer en français. Ah, c'est pas grave. Nia. Est-ce que tu comprends Nia? Non, je comprends pas. À mon avis, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est quand tu repars à zéro. C'est comme une nouvelle naissance. C'est comme une renaissance. C'est une page qui se refait, elle est toute blanche. Voilà, c'est une nouvelle naissance, une renaissance. Tu nais comme un bébé un bébé quand il naît, tu vois, il est pur. Tu vois, il a pas foutu la merde. Bien sûr. Voilà. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que un koufar qui fait la shahada, tout ce qu'il a fait auparavant, c'est à la poubelle et il repart à zéro. C'est ça que tu veux dire, non? Voilà. D'accord. Donc, en fait, pour être, il faut quand même, croire en Allah. Sinon, lui, il est pas miséricordieux. Est-ce qu'on est d'accord qu'il est miséricordieux que pour ceux qui croient en lui? Bien sûr. D'accord, ok. Parce que moi, t'as vu, il y a des gens qui sont miséricordieux, hein, qui sont miséricordes, mais qui n'ont pas besoin que tu crois en lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des mecs, putain, franchement, je suis en train de lire des commentaires. Non, mais laisse les commentaires. Non, laisse les commentaires. Mais franchement, il y a des mecs, franchement, ils sont hors sujet. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des fois, écoute-moi, tu sais, mon frère, il y a des fois, j'ai même pas envie de débarquer sur des, j'ai un copain, il me l'a dit. Ouais. Il m'a dit, frère, éloigne-toi des gens de TikTok. Ah ouais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a trop de mythos. C'est vrai. Il y a trop de mythos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythos, ouais. Mais dans la vie aussi, il y a beaucoup de mythos. Dans la vie, tu sais, les gens de TikTok, c'est les gens qui sont réels dans la vie. S'ils sont mythos sur TikTok, c'est qu'ils sont mythos dans la réalité. Et s'il y a des gens sur TikTok qui sont vrais, ça veut dire qu'ils sont vrais dans la réalité aussi. Tu comprends? Donc, au final, les gens que tu vas vouloir esquiver dans TikTok, tu vas les retrouver dans la réalité. Moi, depuis tout à l'heure, j'échange avec toi, tu vois, ça se passe bien, on échange, j'essaie de comprendre, tu vois, je t'explique, même si deux fois quand je t'explique, tu dis non, ta religion, c'est de la merde, c'est pas vrai. Mais au final, non, j'ai pas dit que c'était de la merde. Oui, mais t'as rigolé un peu, tu vois, t'as rigolé un peu. Ouais, mais je connaissais pas t'as blasphémé, tu vois, t'as blasphémé, tu vois. Mais tranquille, frère, y a pas de problème. Bon, si tu veux.
Ouais, moi aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu veux Non, qu'on mais c'est pas avance grave, sur le c'est pas- verset ou tu veux que je fasse monter quelqu'un d'autre pour faire une pause? Vas-y. Ouais, on va Bah, avancer. vas-y, si tu veux, tu peux monter. Ou, de toute façon, bah, tu fais monter quelqu'un d'autre. Ouais, et je fais puis monter quelqu'un d'autre, comme ça on je fais discute. tourner un peu et après on reprend. D'accord? On reprend sur le Ouais, verset. voilà. Comme Ok. ça, voilà, Ok. comme ça on avance. Ouais. Alors j'ai deux personnes qui sont montées. Alors je sais que l'autre en bas, ça doit être un Ad-Dajjal. Non, ça c'est pas un musulman, ça sent le koufar. Ad-Dajjal. Dajjal, ça c'est koufar. Salut Frozone et salut l'ODZ. En Ouais. fait, c'est juste pour corriger un tout petit peu. Bien sûr, bien sûr. DZ, Iblis, Ouais. Iblis, c'est pas un ange. Iblis, c'est un djinn. Et ça, c'est écrit, c'est bien précis, même dans le Coran. Non, tu te trompes. Oui, je me trompe pas. C'est vrai, Iblis, c'est un djinn, pas un ange. Iblis, c'est un djinn. Il est né du feu. Et les anges sont nés du lumière. Ça, c'est D'accord. Dieu a créé deux mondes. Il a créé le monde invisible et le monde visible. D'accord? Oui. Les djinns. Est-ce que toi, tu les vois, les djinns? Je les vois pas. Tu les vois pas? Pourquoi tu les vois pas? Bah, parce que Dieu a décidé ainsi. Non, parce qu'il t'a mis un voile au niveau de tes yeux. Il t'a mis un voile. Tu peux pas les voir. On dit qu'à la fin, lorsqu'on rend le nats, du genre, lorsque le Israël, qui est le malakul maut, malaikatul maut, Voilà. pour enlever le cœur, en fait, c'est là où tu vois tout le monde, en fait, les yeux sont ouverts et tu peux voir toute la réalité du monde. Le jour du jugement dernier, tes yeux, ils vont enlever le voile. C'est comme un rideau. C'est le jugement dernier, mais on dit, Voilà. quand la mort t'attrape, c'est là où tu vois la réalité du monde, tu vois même le monde invisible, c'est là où tu vois tout. Tu vois les dieux, tu vois Il y en a qu'un. Il y a que des animaux qui voient les djinns. Il y a que qui les voient. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ah bah tu vois. Là on est d'accord, tu vois. Là on part sur un truc qui est Là, d'accord. on parle de question de création parce que Frozone, il t'a posé la question, il t'a dit l'Iblis, c'est un djinn. Il t'a dit non. Il t'a même précisé que l'Iblis a été créé du feu. Au départ, Iblis n'est pas un djinn. Il peut pas être un djinn. C'est pas possible. C'était un ange. Iblis, il était au paradis avec Dieu. Écoute, DZ. Vas-y. Il faut lire le Sirat. J'ai oublié même le verset. Mais. Bah, sur moi le verset, alors. C'est un enfant du feu. C'est un enfant, il a été créé dans le feu. Iblis, il était parmi les djinns. Mais, à l'époque, du genre, il y a l'ange, il s'appelle Djibril. C'est Djibril qui l'a pris, qu'il a eu pitié parce que Allah a donné l'ordre de détruire tous les djinns. Et Iblis, lorsqu'il a pris, Djibril, lorsqu'il a pris Iblis, il était encore enfant. Et il a dit à Dieu, il a demandé à Dieu, le tout miséricordieux, il a dit, il a dit, Dieu, est-ce que tu peux préserver cet enfant-là? Il faut le protéger. Il était encore enfant, Iblis. C'est là où il a grandi parmi les anges. Iblis a été élevé parmi les anges. Mais c'est pas un ange. Iblis, c'est un Dieu. Si tu veux. Si Mais tu veux, il si était tu me dis ça. parmi les djinns. En fait, le dernier, quand le jour du jugement dernier, quand Dieu va se retrouver sur son trône, quand il sera tout seul, il va appeler Djibril. Il va dire de éliminer tous les anges. Il va commencer à éliminer tous les anges. Il y aura que Djibril et Dieu qui vont rester ensemble. Et ça, ok, Squad, je peux t'aider là, s'il te plaît. Il faut aller voir la sourate 18, verset 50, là où Dieu dit que Iblis est un djinn. Illa Iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sourate 18, verset 50. Ok, peut-être que je me trompe, hein, mais je suis pas sûr. Sourate 18, verset 50, Satan est un djinn. Donc, Satan, oui. C'est un djinn. Mais Satan, c'est un nom qu'ils ont donné à Iblis. Satan. On va le lire. Satan. Il est là. Hein. Alors, il est là C'est un djinn. Lorsqu'on a dit que c'est un shaitan, c'est lorsqu'il a descendu, lorsqu'il avait de mauvaises foi, c'est là où on a donné cette réputation là. Illa Iblis kana min al-jinni. C'est son nom du genre. Fasaqa an amri rabbih. T'as vu là-bas, c'est écrit? Attends, je suis en train de lire. Qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur.
Alors, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, mais sauf Iblis. Ça veut dire qu'au départ, Iblis faisait partie des anges. Non, il n'a jamais fait partie des anges. Comprends la question comme elle est. Lorsque Dieu a dit aux anges de se prosterner, C'est qui les gens? parmi les anges là-bas, il y avait les djinns parmi eux. Maintenant, ils se prosternaient. Tu la comprends mal, la question. La question, tu la comprends mal. Qui était du membre des djinns. La question, tu la lis, là, le verset, tu le lis pas correctement. Ok, excuse-moi alors. Non, j'ai pas dit que j'étais, attends, frère, j'ai pas dit que moi, j'étais ismatologue ou scientologue ou docteur en sciences. Non, j'ai pas dit ça. Moi, quand je comprends, et j'ai la tête sur les épaules, je comprends. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent. Excepté Iblis. Excepté, entre parenthèses, ils ont mis Satan. Comprends la question, comprends-la, il faut la comprendre, la question. Qui était où? Mais non! Tu me comprends pas quand je suis en train de te dire. Je suis en train de disséquer, tu vois, comme un docteur, en train de disséquer la question. Il faut lire en arabe. Il faut lire en arabe, là. Là, c'est écrit en arabe. Tu peux lire en arabe, là. Je lis pas l'arabe. Je lis pas l'arabe. Moi, je lis un peu l'arabe. S'il a écrit là, wa idha kana al malaikati asjudu ila, tu entends? Ouais, je t'entends, je t'écoute, vas-y. Li adama fasjudu illa iblis. Tu entends? Là, il écrit illa iblis. Je sais pas si tu vois là où je lis. Non, je vois où tu lis. Kana mina djinn. Tu entends? Kana mina djinn. C'est ce qui était traduit là. En fait, on ne dit pas qu'Iblis c'est un ange. On te dit Iblis qui était le djinn. Tu m'as pas compris. Regarde, relis bien la question en français. Lis-la bien et écoute-moi. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, excepté Iblis. Mais Iblis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à côté, entre parenthèses, Satan. Oui, attends 2 secondes. Est-ce que je peux te poser une question? Attendez. On va faire plus simple. Est-ce que les anges, ils peuvent désobéir à Allah? Non. Non, il va nous répondre. Squad, t'es là ou pas? Il est là. Ouais. Non, parce que sinon, vous allez rester là, vous allez tourner en rond. Squad, malheureusement, après, c'est comme ça. C'est sur ça que je vous dis, tout ce qui est drapeau, tout ça, là, faut pas faire monter. Parce que c'est compliqué, les gars, tu vois, ils réfléchissent différemment. Parce que déjà, déjà, les djinns sont créés de feu. Et Dieu l'a dit dans le... Non, mais c'est une lumière qui est devenue feu. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est une lumière qui est devenue feu. Non, les anges sont créés de lumière. Ah, il est parti. Ouais, les anges sont créés de lumière. Ah, il est parti. Et les djinns sont créés de feu. Et Dieu l'a dit. Dans la sourate, par exemple, dans la sourate 7, verset 12, il faut mettre ça, tu vas voir que Satan dit là-bas, tu m'as créé de feu. Non, mais ça n'a pas de sens ce qu'il dit, parce que les anges, ils font que d'obéir à Allah. Ils passent leur temps à obéir et à adorer Allah. Oui. Ils peuvent pas aller à l'encontre de Allah. Donc, si tu as vu que Satan a désobéi, c'est que Satan n'est pas ange. C'est ça. Ouais, il est parti, donc il est pas. Non, mais il est marrant, tu vois. Moi, j'aime bien parler avec les mecs comme ça parce qu'au début, ils sont énervés, mais moi, j'arrive à les calmer. Vous avez vu, je suis très très fort pour calmer en général. Les gens, ils montent, ils sont énervés. Ouais, Frozo, nanana. Après, t'as vu, bim, à la fin, ils sont tout gentils. Ouais, mais tu sais, t'as raison, Rouya, nanana. Bon, il est parti. En tout cas, merci, DZ. Tu reviens quand tu veux. Les musulmans, montez les musulmans. Franchement, moi aussi, je suis musulman, mais quand t'es musulman et que tu pars sur l'émotion, c'est pas bon. Faut juste, genre, si tu veux débattre, tu montes et que, vous débattez un peu, du genre. Bah, vas-y, tu sais quoi, comme t'es là, on va faire tourner la roue Akbar. Vas-y, comme ça, au moins, on va tomber sur un sujet. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est parti pour la roue Akbar. Wesh. Ah bah tiens, ça c'est intéressant ça, le Coran. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Coran, toi qui es là, somme
Ah, mais ton pseudo, il est compliqué, frère. On va t'appeler Somme, hein, si je suis désolé. Hein. Ouais, Somme, mon bien, somehow. Le Coran, c'est Al-Kitab. Le Coran, c'est Al-Kitab. Ça a été ça a été finalisé vers le dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut appeler aussi Mahomet pour ne pas vexer les gens. Et du coup, le Coran, pour te dire, ça a une histoire. C'est une collection de plusieurs livres, qui est le Al-Zabour, Al-Injil, Al-Tawrat, qui fait tout ça dans l'ensemble, il fait le Coran. Et aussi le dernier oracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. C'est ça, en fait, le Coran. Donc, c'est une compilation de plusieurs livres, hein, c'est ça, hein? C'est une compilation de plusieurs livres qui étaient là depuis le début de l'islam. Parce que l'islam, comme je le précise à chaque fois, ça a pas commencé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a commencé avec Adam. Ça a commencé avec Adam, alors? Oui. D'accord. Mais le Coran, du coup, c'est tout ce que tu sais sur le Coran? Tu sais rien d'autre de plus? Ce que je sais, c'est juste des petits trucs. Je connais que le Coran est fait de 30 juz, qui est fait aussi si je me trompe pas, de 44 sourates, si je me trompe pas. Combien? C'est pas 144, c'est 1000 combien, j'ai oublié. Désolé, j'ai oublié. Ah ouais, c'est chaud, frérot. T'es sûr que... Oui, le dernier sur le Coran, le dernier sourate que je connais sur le Coran, c'est... Ah ouais, c'est chaud. 144 sourates, non, c'est 114 sourates. 114, pardon, An-Nas. Du coup, c'est ce que je connais sur le Coran. L'autre histoire sur le Coran, c'est que, le Coran, concernant l'histoire d'Assirat, concernant le monde arabe, l'histoire de l'islam à l'époque après Mohammed, après le prophète, c'est qu'il y a eu l'écrit du Coran. Et ça, c'est là où ça se complique avec la religion musulmane. Parce que on dit que le Coran, ça a été collectionné lors du émir, Othman ibn Affan. Et Othman ibn Affan, c'est lui qui a validé le Coran qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est là où il y a l'ambiguïté pour quelqu'un qui utilise du rationnel. Il peut dire ça peut avoir des fins qui n'étaient pas du genre, qui n'étaient pas celui du prophète. Puisque c'est quelqu'un qu'on dit que, le prophète lui a donné sa bénédiction dès le début. Il y a chaque personne peut croire ce qu'il veut sur ça. Mais il faut savoir que le Coran qu'on utilise aujourd'hui, c'est Othman ibn Affan qui l'a validé. Mais il y a plusieurs Corans qui ont été écrits après la mort du prophète. Il y a plusieurs livres et plusieurs collections qui ont été validées par ceux soi-disant qui sont légitimes de valider ou de ne pas valider quelque chose. D'accord, c'est intéressant ça. Mais du coup, toi tu suis un Coran qui a été validé par Omar, mais ça se trouve c'est pas le bon Coran, ça se trouve c'est le Coran d'une autre personne. Moi je suis né dans la religion musulmane, du coup c'est ce que j'ai utilisé étant enfant, c'est ce qu'on m'a enseigné dessus, du coup c'est ce que j'ai utilisé, puisque je suis même pas arabe, du coup c'est ce qui a été éparpillé partout. Ok. Alors on va demander à Dajjal qu'est-ce qu'il pense du Coran. Qu'est-ce que tu peux nous dire du Coran, Dajjal? Moi, je pense que le Coran, en fait, c'est un livre qui a été écrit par des Arabes pour pouvoir dominer le monde. Parce que pour moi, l'islam est une sorte de domination culturelle. Ce n'est pas une réalité. Et ce que j'ai remarqué le plus souvent, comme on appelle ça, le Coran écrit par Othman a été falsifié. Et Dieu dit dans le Coran qu'on ne peut pas falsifier son livre. C'est très grave. Il dit La ya'atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin. Il dit le Coran, le faux ne l'atteint pas d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation éminente d'un sage.
Donc, si dans le Coran d'Othman, il y a eu des erreurs à l'intérieur, donc ce que Dieu a dit, c'est pas vrai alors. Parce que lui, il dit son Coran, rien, c'est que le fond ne l'atteint pas, ni par derrière, ni par devant. Mais comment se fait dire que maintenant, les Corans conçus pendant le temps de Abu Bakr et de Omar, tous ceux-ci-là ont été brûlés par Othman. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre avec cette religion. Dieu dit que le fond ne l'atteint pas. Donc, si le fond ne l'atteint pas, parce que Othman a brûlé ce Coran, pourquoi? C'est parce que il y avait eu des Irakiens et les Syriens qui se disputaient lors de la lecture du Coran. Ils ne se comprenaient pas. Il y a un gars qui vient dire à Othman, j'ai peur pour mon peuple, qu'il arrive à perdre comme les Juifs et les chrétiens. S'il te plaît, aide, sauve cette nation. Maintenant, il a appelé comme Hafsa, la femme du prophète, de l'envoyer le Coran. Et il a compilé le Coran à sa manière. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est faux. Dieu, c'est pas Dieu qui parle. Parce que quand Dieu parle, il respecte. Il dit que les livres là, son livre là, le faux ne l'atteint pas. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les musulmans disent que l'Injil, il y a trop de contradictions à l'intérieur. Il y a trop d'erreurs à l'intérieur. Alors que Dieu dit qu'on ne peut pas trouver des erreurs dans son livre. Mais aujourd'hui, tous les musulmans se disent que l'Injil ou bien la Torah, il y a trop d'erreurs à l'intérieur. C'est pour vous dire que le Coran ou bien les livres conçus par Dieu ne viennent pas, les livres conçus là ne viennent pas de Dieu, le Seigneur de l'univers. C'est quelque chose qui a été écrit par les humains et attribué à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Je peux Ok, pas, merci. genre, moi, tu sais, à Dajjal, déjà ton nom là, toi tu viens pour provoquer les autres en fait. Et comme je vais dire, ok, bah tout ce que tu peux dire, je peux pas être contre. Comme je dis, Allahu Ya'lam. C'est seul Dieu sait en fait ce qu'il fait. Mais ce que tu dis là, il y a un peu de vérité, comme il y a aussi de fausseté. Ça reste dans l'hypothèse en fait, puisqu'on n'était pas là. Mais ce que je peux t'accorder en tant que quelqu'un qui suit la rationalité, ce que bah concernant le Coran, oui, ce que tu as dit, c'est d'un côté concernant, oui, il y a eu plusieurs collectes de livres à l'époque, et il y a aussi ceux qui ont remarqué, il y a des erreurs sur l'Injil ou bien le Taurat. Je peux te dire que le Coran est écrit par l'être humain. Il faut comprendre ça. Mais le message à l'intérieur, c'est purifiquement le message de Dieu. Ça, bah, ça reste la décision de la personne et sa foi. Ça, on peut pas intervenir, en fait. Moi, je dirais que c'est pas la parole de Dieu, mon frère. Ok, ça Parce c'est que Dieu toi, ne se puisque tu ne contradit crois pas. pas, Pour moi, tu peux le dire, t'as le droit, non, on va discuter. Pour moi, Dieu ne se contredit pas. Mais, écoute, c'est les humains qui sont contredits, mais les humains, eux, ils collectent, en fait. Lorsqu'il te dit c'est la parole de Dieu, c'est que, bah, ce qui a été écrit dans le Coran, en fait, c'était le message de Mais Dieu. je vais te poser une question, Somme, sans te couper. Hein. Ouais. Est-ce que le Coran, là, parce qu'on reste dans le sujet du Coran, est-ce que le Coran, c'est un livre qu'on doit interdire aux gens de moins de 18 ans? Ou un enfant peut lire le Coran avec la traduction? Oui, un enfant peut lire le Coran avec la traduction. Un enfant peut lire le Coran avec la traduction? Oui, parce que moi, on m'a enseigné le Coran avec la traduction, je me rappelle bien, on m'a écrit D'accord. ça, plutôt on m'a enseigné ça à l'époque avec les ayats, parce qu'on nous dit, il faut lire les versets, pour nous protéger, par exemple, lorsqu'on nous a enseigné concernant les trois sourates, que ce soit al-Ahad, al-Falaq, Wannas, le premier Al-Fatiha, bah, lorsqu'on nous enseigne ce surat, on nous enseigne étant enfant, bah, en nous disant que ça peut nous protéger, tout ça. Les hommes ont autorité.
pour les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci est aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur Ouais. mari. Donc, tu m'as dit qu'un enfant peut lire le Coran. Alors moi, j'ai des versets pour toi, j'en ai plein. Par exemple, ici, Allah, il te dit que tu peux frapper les femmes. Ça, un enfant peut lire ça? La sourate, par exemple, 5.33. Hein, la sourate 5.33. Alors, mettez les pires versets du Coran. Par exemple, Allah, ici, dans la sourate 5.33, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, il dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, c'est qu'ils soient, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Alors, hein, ça, tu peux lire ça à un enfant. Ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Voilà. Alors, il y a la sourate 9, Taouba, 9.34, 9.29. Elle est pas mal, celle-là aussi. On va la lire à des enfants. Il y en a plein des versets, hein. C'est des exemples de versets, et toi, tu vas me dire, on peut lire ça aux enfants. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils versent leur capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Et j'en ai plein des versets comme ça, hein, où il y en a un paquet. Hein. Ça, on peut dire ça à un enfant. Tu peux donner à un enfant qui lit ça. Oui, moi, on m'a lu, comme je te l'avais dit, on m'a lu des versets, à chaque fois qu'on m'a lu des versets, c'était un peu des versets, comme on dit, des versets un peu historiques. Et ça, on entre sur les versets un peu sur le règlement et politique, en fait, tu vois. Ouais. Je peux le comprendre. Là, on arrive à ce genre de verset lorsqu'on a atteint vers 10 ans, 12 ans, c'est là où on atteint sur ce genre de réveil. Ça c'est peut-être si on commence vers le 30e juz, on peut arriver sur ces versets-là. Ça, je pense que ça c'est le juz combien ça? C'est la 9, c'est la 9.29. C'est la 9. Ouais. Du genre, tu commences, c'est la 9, en commençant vers le Bakara, c'est ça? C'est la sourate 9.29, frère. Ouais, en commençant par Bakara, ouais. Tu vois. Ça, on atteint ça vers l'âge de 12, vers 15, 16 ans. Ah, mais frère, le Coran, tu peux l'ouvrir et tu lis n'importe quel verset. T'as pas besoin t'es pas obligé de le lire dans l'ordre. Quand on lit dans des cours coraniques, on lit du genre, souvent, on commence vers le juz 30. D'accord. Alors, on va lire la sourate avec, comment il s'appelle le frère Abu Lahab. C'est quelle sourate Abu Lahab? Abu Lahab. Ça, c'est le sourate attends, 114 et 13. Ouais, c'est la sourate 111. Alors, on va la mettre, la sourate 111. On va regarder. D'accord, sourate 111. C'est dans les premières, hein. C'est dans les premières, hein, Abu Lahab. Alors, attends, frère. Tu vas vite. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ça, tu peux lire ça à un enfant. Écoute bien. Hein. Un enfant, oui, j'avais. Que périssent à un enfant. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Ok, on oui, continue. j'ai lu ça quand j'étais enfant. Comme je te dis. D'accord. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ok, on continue. Il sera brûlé en feu plein de flammes. Ça, on peut dire ça à un enfant. C'est pas traumatisant. On continue. Moi, je l'ai lu à 5 ans. Quand je te dis, je suis un témoin vivant, je l'ai lu à 5 ans, mon gars. D'accord. De même, sa femme, la porteuse de bois. C'est une insulte, ça. Ça, c'est une insulte, hein. Ouais, c'est par rapport à ce que, lorsqu'on nous raconte ça, on nous raconte aussi ce qui s'est passé. On dit que la femme de Wahab, du genre Abu Lahab plutôt, l'oncle du prophète, c'est même son oncle, hein, le gars. En fait, la femme de Lahab, lui, il mettait comment on peut dire ça? En fait, il mettait des bois épineux devant la porte du prophète. Et en plus, il insultait le prophète.
il y a ce genre d'histoire, en fait, puisqu'il n'était pas d'accord avec le message du prophète, en fait. Ouais. Comme son... C'est ça, en fait, lorsqu'on regarde le sira, le contexte du surat, c'est ça, en fait. D'accord, ok. Donc normal, hein, on peut dire ça à un enfant. Toi, il n'y a pas de problème à ça. Il y a 5 ans, comme je te le dis, il y a 6 ans, on m'a expliqué avec le sirat, le sira, comme je dis, tu sais, tout le monde tout n'est pas du genre, n'est pas rose, hein. Alors, on En continue, fait, on va regarder la sourate Al-Fatiha, par exemple, la première. Au nom de Dieu, blablabla, on continue. Miséricordieux, blablabla, on continue. Maître du juge, ça, blablabla, on continue. Alors, on va arriver à ce qui sera intéressant. Toi seul que nous adorons, nanana, ça, on s'en fout. Les enfants, ils peuvent lire ça. Guide-nous dans le droit chemin, d'accord, ça, on s'en fout. Le chemin de ceux que tu as comblés en faveur, non ceux que tu n'as pas encouru. Voilà. Non, pas de ceux que tu as encouru, nanana. Ça, là, il parle de qui, là? Des égarés. Ah, mais c'est qui, les égarés? Ceux qui croient pas en Dieu, en fait, du genre, qui croient pas qu'il y a le Tout-Puissant, c'est ça, en fait. D'accord. D'accord. Donc, le chemin de ceux que tu as comblés et non pas de ceux que tu as encouru ta colère, ni des égarés. Donc, Allah, il vous dit de ne pas suivre justement les gens comme moi, tu vois, de ne pas traîner avec eux. Imagine, toi, tu es un enfant, d'accord? On te dit qu'il faut pas suivre les égarés. Hein? T'es un enfant, t'es dans un village, il y a les musulmans, il y a les koufars. Hein? Là, on te dit non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Là, on te demande de ne pas suivre tes amis qui sont koufars. Ouais, c'est comme ça qu'on a grandi, Frozone, tu sais. Donc là, dès le départ, on t'appelle à justement de te diviser des gens qui ne sont pas de ta communauté. C'est bien ça? C'est pas la communauté, plutôt les gens qui croient pas en Dieu. Ouais, mais frérot, les gens, oui, mais les gens qui croient pas en Dieu. Si t'es dans un village, toi t'es un musulman et que là-bas ton voisin c'est un chrétien, et que là-bas ton voisin c'est un juif, ton voisin c'est un truc. Le voisin, si c'est un chrétien, on appelle Al-Kitab. Ouais, mais là il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi? Ne prends pas pour allié. On te demande de ne pas justement, de ne pas. On te dit, il faut t'éloigner d'eux. Ouais, on te dit de t'éloigner d'eux parce que eux on dit qu'ils n'ont pas suivi le droit chemin. Voilà, donc un enfant qui, tu m'as dit que le Coran on peut le lire, un enfant peut lire le Coran. Donc toi tu vas expliquer à un enfant de ne pas traîner avec son pote qui est à côté, un François, parce que François lui c'est un athée. C'est ça. Oui, parce qu'il va te faire égarer, il va t'influencer dans l'égarement. Tu crois en Dieu que de ne pas croire en rien du tout. C'est ce que je peux dire. Non mais tranquille, hein. T'as dit tranquille, c'est bien ça pour le vivre ensemble. C'est une bonne chose, non? Ouais, c'est une bonne chose. C'est comme lui aussi, du genre, vaut mieux qu'il reste athée au lieu d'être influencé par quelqu'un qui va le guider vers Dieu, le Tout-Puissant. Ah, mais c'est bien, c'est une bonne chose pour vivre une société, c'est une très bonne chose. Et vice versa. Il faut le comprendre sur ce contexte-là, dans le vivre ensemble, du genre, on t'empêche pas de croire ce que tu veux, mais le jugement dernier, au moins, genre, on dit un musulman, un musulman, c'est celui qui va, au moins, il a averti, tu vois. Il a dit, c'est comme si tu crois dans l'histoire de Noé. Si tu crois pas, si t'es pas croyant, tu peux pas croire ça. Tu vois, on te dit, Noé, il a averti. Mais ceux qui l'ont cru, ils l'ont suivi. Ceux qui l'ont pas cru, ils l'ont pas suivi. Et du coup, ils ont péri. Et ça, c'est ainsi, parce que l'histoire te dit comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Frozone? Moi, je vais juste dire, je vais rester dans le bénéfice. Je me dis, ok, au lieu de croire en rien du tout, vaut mieux que je croie ça. Et que, lorsque je crois que c'est ça le chemin, je crois en ça et que, je continue mon chemin. Ok, intéressant. Vas-y, frère. Moi, je vous cache pas que je suis KO là aujourd'hui, là. J'ai pas trop l'énergie, hein. On va faire ça comme ça, on va faire tourner le panel.
Tu voulais rajouter quelque chose je d'autre? sais. Comme ça, je vais laisser le roi 7. Après, je vais aller manger parce que j'ai un coup de barre là. Franchement, là, c'est chaud. Ouais, t'inquiète. Moi, c'est juste que, bah, s'il y a des gens qui montent, comme le DZ, là, faut pas qu'ils montent avec la colère de tout. On dirait ils vont exploser TikTok, ils vont entrer dans TikTok et frapper Frozone. Non. Faut juste que vous entrez, vous essayez d'être calme, et vous expliquez selon votre croyance à vous, du genre la foi que vous avez. Essayez de montrer ce que vous croyez qui est bon dans l'islam. Et ne pas nier, ne pas faire de mauvaise foi. Ce que vous connaissez pas, vous dites, je l'ignore. Ou bien, vous allez chercher, vous allez faire des recherches, et vous faites des recherches, et vous concluez selon vos analyses. Et si vous n'avez pas le cerveau pour conclure avec vos analyses, vos propres pensées critiques, laisse tomber, suivez ceux qui pensent pour vous, et après, laissez, arrêtez de monter chez Frozone et lui casser les couilles, laisse-le. Lui, il est dans sa quête de chercher la vérité. Bah, faut juste, si tu sais que tu peux pas aider Frozone, faut pas monter pour chercher la bagarre, tout ça, non. C'est pas la bagarre. Avec lui, Frozone. Bon, ça. Bon, faut pas chercher la bagarre. Faut juste chercher de comprendre pourquoi Frozone, il fait ça. Et comprendre aussi dans votre sens, parce que, comme j'ai dit, tout n'est pas si rose, hein. Et il y a l'histoire avec l'islam, il y a aussi l'histoire qui est liée parce que il y a les Arabes qui ont mis devant le drapeau de l'islam pour faire comme on dit, du salas, du sale dans le monde. Il y a l'histoire qui oublie pas l'histoire de l'humanité, lui c'est autre chose. Et ça, on la fout pas. Ouais, Faut ouais. pas pas monter et commencer à faire n'importe quoi, faut pas commencer à monter dans les émotions. Moi, c'est mon père qui m'a enseigné le din, et du coup, lorsque tu parles concernant l'islam, c'est comme si tu interpellais, non, on s'en fout de toi. Même Dieu, il a dit, il va juger les gens selon leur foi, selon ce qu'ils ont dans l'onia, et le gars, il l'a dit lui-même. L'onia, c'est l'intention. Dieu ne regarde pas ton corps, il regarde ton intention. Il y a quelque part qui a été écrit dans le Coran, ça. Du coup, faut pas venir ici montrer que t'es le plus musulman que les autres musulmans. Non. Faut juste monter ici. Si t'as quelque chose à penser avec Frozone, à partager avec Frozone, qui te titille un peu dans le cerveau, comme ça tu vas aller faire des recherches, parce qu'il y a des gens, ils se croient que tout est acquis, hein. Ils croient que la religion, ouais, moi, mon père, il est né avec l'islam, ma grand-mère, il est né avec l'islam, l'autre grand-mère, là, il est né avec l'islam, ou bien le grand-père. Et du coup, moi, je suis islam, je suis héritier, et du coup, je suis légitime. Tu lis même pas le Coran, tu connais rien, un Coran du genre, même un seul verset, tu connais pas. Tu fais tout sauf l'islam, ce que l'islam ordonne. Et tu montes ici, tu fais le contraire en disant que t'es un musulman. C'est vous qui montrez le mauvais drapeau, en fait. C'est ce qu'on dit. Faut pas monter ici, faire n'importe quoi. Je voulais juste te dire ça parce que ça, c'est déplorable ce qu'ils font. C'est pas bon. Ok, merci en tout cas pour le message que t'as fait passer à tes confrères. Voilà, en tout cas, je te laisse descendre, tu reviens quand tu veux. Faut monter, bah, qu'il monte. Vas-y, y a pas de souci. Même là, je suis KO, moi, j'ai la tête qui tourne, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Birima, comment tu vas, Birima? Je te vois en bas, en tout cas, salade de légumes, hein, j'espère que tu vas bien. Donc, la famille, hein, si vous voulez retrouver les dessins, ça, c'est le frère, hein, Super Cœur Dark, hein, qui fait les dessins. Là, franchement, il s'est remis au boulot. Il nous a sorti des perles, hein. Elle avait 9 ans, 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 elle avait 9 ans. Voilà, donc, Super Cœur Dark, hein, il nous a fait... Celui-là est pas mal, celui-là. Je pense que je vais le mettre, celui-là, là, hein. Et tout ceci certifié par Allah lui-même, hein. Péninsule arabique, 7e siècle. Je sous-signais, Allah autorise des musulmans à décapiter les gugus qui ne veulent pas adhérer à l'islam. Signé Allah. Hein, ça, c'est pas mal, ça. Hein. Celui-là, je vais le garder ici. Hein, voilà. Pour les musulmans, oui, qui viennent nous casser des couilles. Oui, conversion faite sans violence. Peace. Point. Hein, voilà. Ça, c'est tous les Westaf qui nous cassent les couilles. Ouais, mais moi, l'islam est rentré par le commerce.
Ah, l'islam est rentré par le couscous. D'accord, ok. Ok, donc bien évidemment, c'est quand ils vous ont montré les têtes de mort. Et vous avez vu ça, vous avez dit, ah, ouais, pas Banro. Vous avez dit, ah, ok, bon, on va signer le contrat. Et vous êtes rentré dedans. Et vous êtes resté dedans. Voilà.